Chers amis, dans le cadre des halachot de couture, Tofer et Korea, on va Bezrat Hashem avancer un petit peu et vous allez voir qu'on va arriver à présent à des questions qui se posent vraiment tous les Shabbatot. Il faut absolument avoir des réponses à ces questions-là. La question que je vais vous poser aujourd'hui est la suivante. Mais juste, je rappelle quelque chose d'important. La loi de Tofer, l'interdit de Tofer Shabbat, c'est quand je prends deux choses et que je les colle l'une avec l'autre. L'inverse de Tofer, c'est Korea. Korea, c'est-à-dire que je prends deux choses qui étaient collées et je les déchire. Ou même je prends une entité et je la déchire en deux. On rentrera dans les détails Bezrat Hashem. Maintenant, la question qui va se poser, c'est dans le cas où je viens coller deux choses ensemble, mais de façon temporaire, provisoire. Ou alors, quand je veux découdre quelque chose qui avait été cousu de façon tout à fait provisoire. Est-ce qu'on va dire que c'est permis ou interdit? Venez, je vous pose immédiatement une question. J'aimerais mettre un pansement. Je me suis fait un petit bobo Shabbat, j'aimerais mettre un pansement. Maintenant, je ne rentre pas encore dans tout le détail du pansement, mais juste la première question qui va se poser avec le pansement. C'est quoi la première question qui va se poser? Souvent, quand on a au bout du doigt, sur le doigt, un petit bobo, on prend un pansement et on le met tout autour du doigt. Maintenant, il n'y a pas de problème de Tofer quand je colle le pansement sur le corps humain. Tofer, c'est sur un tissu, Tofer, c'est sur un papier, pas sur le corps humain. Donc, la première partie du pansement, quand je la colle à mon doigt, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si j'ai un petit doigt et que j'ai un long pansement, finalement, quand je vais finir le tour, eh ben, la deuxième partie du pansement, elle va être collée à la première partie. Ça s'appelle Tofer, surtout que ça colle bien. Donc, quand tu vas coller la deuxième partie du pansement sur la première, eh ben, il s'avère que tu colles deux parties de tissu l'une avec l'autre. Et si on dit que c'est interdit d'être Tofer, c'est censé être interdit. La seule façon de pouvoir autoriser, peut-être, ça sera de dire que non. Étant donné que lorsque je le fais pour le défaire dans quelques heures, donc c'est quelque chose qui ne va pas tenir longtemps. Alors, c'est permis ou pas? À propos de kosher, de faire un nœud, on avait vu qu'un nœud qu'on veut faire pour le défaire dans les 24 heures ou dans les 7 jours d'après certains, eh ben, d'une façon générale, on a le droit de le faire. Vous vous rappelez? Après, il y a d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte, Maaseh ou Manoupa, mais en tout cas, le facteur qui est celui de Shel Kayama ou pas, est-ce que je le fais pour le défaire rapidement ou pas, c'est un facteur qui est extrêmement déterminant dans beaucoup de halachot, de kosher. La question, c'est dans Tofer. Est-ce qu'on va dire la même chose ou pas? Si on dit que dans Tofer c'est bon, eh ben, j'aurai le droit de faire mon pansement dès lors que je veux le défaire dans les 24 heures. Si je dis que c'est pas bon, eh ben, ça sera un problème. Dans les faits, le Bet Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, dans le Siman Shin Yud Zayin, là où il parle des halachot de kosher justement, il dit, tu sais, dans Tofer c'est la même chose. Si tu veux être Tofer pour quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été cousu et que tu veux défaire, s'il a été cousu pour être défait dans les 24 heures, il n'y a aucun problème à le défaire. Donc on voit de façon explicite dans le Siman Shin Yud Zayin que le Bet Yosef, l'auteur de Shulchan Aruch, dans son œuvre qui s'appelle le Bet Yosef, qu'il a rédigé avant de codifier les lois dans son livre qui s'appelle Shulchan Aruch, il dit que tu vois qu'il n'y a pas de problème. Donc en d'autres termes, Korea, eh ben, c'est exactement comme Kesher Shel Kayama, que si ça a été fait pour être défait, c'est permis. Tous les décisionnaires vont s'interroger et vont dire, mais c'est super bizarre. Parce que Shulchan Aruch, dans Siman Shin même, au moment où il parle des espèces de capuches qu'il y a, et parfois on peut serrer, et quand on serre, c'est un petit peu comme si on procédait de la couture. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, il dit, le Shulchan Aruch, que bien que tu comptes le défaire bientôt, c'est interdit, ça s'appelle coudre. Coudre, même pour le défaire bientôt, c'est interdit. Or, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait à la Chal et Maaseh? Et le Rama, dans Siman Shin Mem, il dit rien, dans Siman Shin Yud Zayin, il ramène deux opinions. Or, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a Béhémet des poskim, comme par exemple le Rav Shlomo Zalman Auerbach, comme par exemple le Rav Ben Zion Abba Shaul, comme par exemple le Rav Ovadia Yosef. Eux, ils disent, c'est autorisé. Qu'est-ce qui est autorisé? C'est autorisé aussi bien à coudre qu'à découdre. Il y a une contradiction, d'accord? L'essentiel, c'est ce qui est écrit dans le Siman Shin Yud Zayin, que c'est permis. Comment on s'arrange avec Shin Mem? On s'arrange, c'est un autre problème, comment on s'arrange. Et puis voilà, c'est autorisé. Donc vous avez trois grands poskim qui disent que Tfira Lizman ou Kriya Lizman, c'est autorisé. Le Rav Tehilal et David, et c'est comme ça que le Rav Eliashiv va trancher, il dit non, quel rapport?
on peut établir une gigantesque différence entre le siman shin yud zayin et le siman shin mem. Dans shin yud zayin, il ne s'agissait pas de coudre, il s'agissait de découdre, de coréa. Il s'agissait de défaire quelque chose. Alors que dans le siman shin mem, il s'agit de faire, de coudre. Dit et David, c'est toute la différence. Découdre, c'est beaucoup plus simple que coudre. Parce que, et ça je ne vous l'ai pas encore dit, mais d'une façon générale, une kriya, c'est interdit d'après la Torah que si je déchire pour recoudre après. Si je déchire pour recoudre après, c'est là qu'il est interdit de la Torah. Si je déchire pour ne pas recoudre, d'après la Torah, il n'y a pas d'interdiction. Donc vient le Tehillah les David, et il dit dans Siman, Shin Yud Zayin, pourquoi on a autorisé? Parce que là-bas, il s'agissait de découdre. Donc une couture qui a été faite ou coller des choses qu'on devait décoller de toutes les façons dans les 24 heures, ça ne dérange pas ça. Par contre, dans Siman Shin Mem, là-bas, il s'agit de coudre. Quand tu couds, même si tu ne couds pas pour découdre après, le simple fait de coudre, c'est une instruction de la Torah. Donc dans coudre, là, on est plus marmir. Le Rav Yashib va dire comme ça. Il va dire que de coudre, bien que tu comptes défaire dans les 24 heures cette couture, c'est assourd. Par contre, découdre quelque chose qui avait été fait pour les 24 heures, c'est permis. J'en reviens à mon pansement. J'aimerais donc mettre mon pansement sur lui-même. Donc on a compris que ça s'appelle quoi? Tfira Lizman. D'après Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est permis. D'après Rav Ovadia Yosef, c'est permis. D'après Rav Benzion Shaul, c'est permis. D'après Rav Eliashib, ça sera interdit. Comment on fera d'après Rav Eliashib? On mettra la première partie du pansement d'un côté du doigt, et quand on fait le tour, eh ben, on tournera un peu sur la gauche ou sur la droite, de sorte à ce que la deuxième partie adhésive du pansement, au lieu d'être collée sur le pansement lui-même, elle soit collée sur l'autre partie du doigt. Voilà, on continue la prochaine fois, Bezrat Hashem, vous allez voir, il y aura beaucoup de halakha et maasé qui va découler de ça. On continue la prochaine fois, merci de votre attention.